En vrai, il est pas si dégueu le rose de la GBA. Il y a pire. Bon, du coup, c'est pas qu'il est bien, hein, c'est qu'il y a pire. Et bien sûr, bonsoir ma chérie, hein, qui arrive enfin sur le stream à 22h18 alors que j'ai commencé à 20h. Parce qu'il faut que je pense, hein, mais... Mais, quel enfer. Et puis, Loclo, je précisais les gars, c'est pas pour rien, hein, vraiment. Et que tu n'as rien dit, hein. Shadow Legend. Je sais pas si je dois rire ou pleurer là, Shadow, vraiment. Bon, est-ce que tu te souviens de celle-là, monsieur Shadow Salut Carrie. Évidemment, c'est loupé. Celle qui n'a pas de son. Ah Ah oui, on est aussi là-dessus, d'accord. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. Bon, après, ça, c'est rien. C'est juste redresser le ressort. Donc, je disais, monsieur Shadow, vous souvenez-vous de cette Game Boy Color dissidente? Ah, mais... Alors là, c'est la chaise qui est dissidente. Qui ne veut pas sortir de son. Donc là, oui, il y a le ressort à redresser. Ça, je peux le faire normalement. Sans trop de soucis. Alors, j'aimerais le redresser sans avoir besoin de chauffer. Surtout sans le casser. Alors. Ça y est, c'est redressé, c'est réparé. Vaguement. C'était la fatigue du moment, c'est ça, monsieur Shadow? Fatigue du moment fait que vous vous souvenez plus. Alors, par contre, j'espère que c'est le bon. J'ai pas fait gaffe, mais le haut-parleur correspond pas du tout à la photo de ce que j'ai commandé en fait. Ça m'emmerde un peu, je vous avouerai. Pas ça, mais t'as vu toutes les consoles? Bah ouais, je les ai vues. Ah oui, le haut-parleur est crevé. Bon. Ouais, non, mais le truc, c'est que le vendeur, en principe, vendeur où j'ai pris le haut-parleur, d'habitude, j'ai aucun souci. Bon, après, en vrai,
pas dérangeant parce que c'est pas une translucide celle-là. Ah, j'ai oublié d'allumer le fer à Soudax. Hop, hop, hop. Normalement, en température, je suis pas mal. Et en extraction d'air, je suis pas mal aussi. Bon, le café, il est fini. Bon, bah, on va attendre 2 minutes le temps que ça chauffe. Même 5 minutes le temps que ça chauffe et que je fume ma clope, du coup. On va pouvoir discuter, du coup. À moins que vous vouliez pas discuter. Après, après Shadow, en vrai, il y avait quoi? Il y avait 4 Game Boy Color, 3 GB ASP, la Pocket, la Cube, la 64 et la Game Boy Fat. Et deux, non, il y avait deux Pocket. Alors, par contre, j'ai un câble qui passe là qui va me faire chier. Alors, il me faut ça. Il me faut ma petite pompe à dessouder, je l'ai mise. Je l'ai vue tout à l'heure. Bon, ça a l'air de chauffer correctement, cette connerie. Ah bah, eh, sous mes yeux, vraiment, la pompe à dessouder. Comment... Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Vraiment, il est chaud. Alors, hop. Vraiment, c'est pas le truc le plus chiant à faire, hein, dessouder deux fils. Vraiment. Hop, un peu d'étain. Je vais prendre l'autre rouleau, je pense. Là. Alors, hop. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est aimanté, cette connerie. Nom de toi. Voilà. Bon, la pince. Parce que c'est chaud en soude. Ah, ok. Peut-être se calmer. Mais, je me fais pas respecter par le fer à par l'étain techniquement. Hop.
Voilà. Et on va voir si c'était bien le haut-parleur ou si c'est autre chose. Si c'est autre chose, ça va être plus chiant. Je sais pas si vous l'entendez, le fer, l'aspiration du fer à souder. Potentiellement oui, mais évidemment, faut remettre les câbles, machin. Ah, mais voilà, je me fais respecter par rien en fait. C'est là-dessus. Hop. Ah, ah, hop. On la remonte. Là, je la remonte juste en speed, histoire de tester. Ça marche. Donc c'était bien. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Attendez, je vais essayer de vous focuser là-dessus. Moi, le focus là-dessus, s'il te plaît. Voilà. En fait, juste là. Je sais pas si vous allez le voir. Ah, il y a un tout petit trou. En fait, la membrane du haut-parleur a été percée. Et forcément, fonctionne moins bien. Et j'étais mute un moment, mais j'ai sorti du haut-parleur. Voilà, il est là. Un petit bout de bois, en fait. Un petit bout de bois, de paille, je sais pas trop. Vous l'apercevez. Et en fait, il y a ça qui avait été mis dans le haut-parleur. Ça avait percé le haut-parleur, enfin la membrane, du coup. Plus de son. Bah oui, comme Véronique, Monsieur Shadow, effectivement. Et tu te retrouves sans son. Donc bon, au moins on a réglé ce problème qui était... Après, j'ai pris un pari hein, en commandant directement un haut-parleur avant de démonter la console. Ah, par contre, celle-ci, elle est ultra dégueu. Le port cartouche est ultra dégueu. Là, vraiment, on est sur une console qui est dans un état pas ouf. Et de mémoire, ça, c'était des choses que Monsieur 2G a acheté d'occasion. Donc, bon. Ouais, elle est vraiment dans un état, on pourrait dire lamentable. Et n'ayons pas peur des mots, à un moment. Elle est dans un état, c'est même plus lamentable, c'est pitoyable, là, l'état de la console. Là, c'est le problème. Quand on achète une console d'occasion. Ah, alors si par contre je mets des morceaux de cure-dent dedans, ça va peut-être pas bien se passer là. Et j'ai ça, je suis con. Cette pince-là qui fait pas le taf. Plus qu'un cure-dent qui se casse, évidemment. Elle est dégueulasse là. Vraiment. Ça, c'est le risque, hein. Quand vous achetez de l'occasion, vous pouvez tomber sur des choses dans cet état-là. Et là, vraiment, un truc dans un état pitoyable. Mais comme vous le voyez, hein, c'est nettoyé, refait quand il y a besoin. Pour la vente, hein, bien sûr. Vous achetez
créé quelque chose sur le shop qui a été refait et pas un truc. Le focus veut pas se faire. Ah, il est cool le focus. Vas-y, fais-toi là-dessus le focus. Alors, l'appareil est pas droit. D'accord, c'est l'autre sens. Merci l'appareil. Alors, j'ai vu aussi l'interrupteur on-off qui fait la gueule. Franchement, alors, en mécanique, le nettoyant frein, c'est ton copain. En électronique, le nettoyant contact, c'est ton copain aussi, hein. Ça rime plus, mais il y a ça qui a été bousillé aussi. Franchement, elle est c'est c'est dommage de voir à quel point des fois les gens ne prennent pas soin de ces consoles. Il va falloir finir par bouffer une bombe de nettoyant contact sur une Game Boy Color, moi. Quand j'en fais normalement avec un nettoyant contact, hein. Alors, hop. Bon, là, maintenant, ça va être la partie la plus drôle. Je pense qu'on peut y aller généreusement vu l'état de la console. Ils sont bien ces pinceaux là, ils grattent. Les contacts sont vraiment dégueulasses. Faut faire gaffe quand on met de l'air comprimé, hein. Vraiment, pas y aller avec trop de pression ni rien, parce que ça peut décoller du composant, vraiment. Ouais, alors là c'est bien dégraissé en tout cas. Ça m'a l'air pas mal, donc la carte mère est remise en état. Maintenant, hop, ça pour l'instant je n'en ai pas besoin. Ça, là, ça. Ah oui, euh, quand il y a un bout de chenille dans la console, normal ou pas? Ah, vraiment, hein. Je sais pas si c'est une chenille ou un mille pattes camué. Vraiment, je pense pas que ce soit ultra normal, hein, vraiment. Vous le voyez ou pas? Oui, vous le voyez. Ouais, non, mais c'est pas la première fois, hein, que je trouve trouve de l'insecte mort dans une console, hein, vraiment. Vraiment, je suis pas surpris, hein, c'est juste que voilà, c'est pas souvent que ça arrive. Et donc, je voulais vous partager l'expérience.
Vraiment, là, on est sur du partage d'expérience, hein. Elle est où ma poubelle? Elle est là. Et oui, comme tu dis, beurre clo-clo, c'est pas très ragoûtant. Vous voyez sur les 4 Game Boy Color de Monsieur 2G que j'ai fait, c'est vraiment celle qui est dans le pire état. Et c'est pas tant surprenant puisque la console était déjà. Mais l'écran est marqué, mais comment? Vraiment comment là? Euh, c'est vraiment celle qui est dans le pire état sur les 4 colors que je viens de faire. Oui, j'ai 25 000 produits selon ce que j'ai besoin de faire. Ah bah voilà. Par contre, il va falloir m'expliquer comment elle pouvait être marquée de gras alors que ça avait a priori jamais été démonté. Vraiment, ça c'est une interrogation que j'ai. Oui, ML fait attention à ses affaires, ça c'est sûr. Après là, voilà, c'est de la console qu'il a dû acheter, il a dû acheter en loose. Euh, de la console qu'il a dû racheter après, je pense, et qui fait que bah, c'est pas, ils sont pas dans un état fabuleux, quoi. Ah oui, pour le coup, c'est pas de son fait, quoi. C'est vraiment, vraiment, par contre, les vis, c'est une option chez eux. Vraiment, les finitions, ouais, sont pas toutes les mêmes, hein. Et là-dessus. Mais, là, ah, c'est pas la bonne taille. Hop, mais non. Yo. Ah, alors, ça, du coup. Bon, déjà, au moins, on a récupéré le son sur la console, c'est le principal. Mais ouais, non, c'est de loin, c'est celle qui est la plus sale de toutes celles que j'ai faites là. Mais bon, voilà, hein, ça va être nettoyé, ça va être refait à neuf. Peut-être pas abusé non plus. Alors là, je vais mettre un autre double face que je préfère, mais ah si, j'aurais pu le foutre sur les violettes aussi, translucides en vrai. J'aurais pu le mettre sur les violettes translucides en vrai, puisque ça n'aurait pas posé de problème avec le- la protection d'écran. En fait, c'est un double face noir en mousse. Ah, évidemment, j'ai coupé trop long. On va juste éviter les conneries. Double face noir en mousse, donc il est un peu plus épais. Plus chiant à gérer.
Mais là, je commence à être un peu envahi d'outils. Plus chiant à gérer, mais plus efficace pour recoller des écrans. Généralement, c'est ce que j'utilise. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas pris avant, en fait. J'aurais pu. J'aurais dû, même. Ah oui, je sais pourquoi aussi je l'aime pas, celui-là. Je vais péter un câble. Ah, bordel. Ah là. Hop. Donc il est un peu plus épais que le double face habituel. Sauf que comme il est en mousse, bon, compresse, hein, forcément. On met l'écran et tout. Et au moins, vu qu'il est un peu plus épais, on n'a pas de problème de... il manque 1 millimètre à un endroit parce que la coque a été un petit défaut. On est vraiment avec... Hop. Voilà. Là, on est vraiment avec un écran qui tient. Alors non, c'est... là, c'est juste les... Comment, les trucs du double face qui sont chiants à enlever, mais je le sais sur celui-là. Sur celui-là, c'est une habitude. Vraiment, je suis pas choqué. C'est vraiment une habitude sur cela. Ah, hop. Et là, oui, non, ça, je sais qu'il est plus chiant à manipuler. Mais c'est un coup de main à avoir, en fait. C'est rien. C'est pas grave. Le principal, c'est que le résultat soit là, en réalité. Et alors, faut que je regarde, mais normalement, pour la Game Boy, la Game Boy Shadow, et pour les IPS, normalement, c'est celui-là que je vais utiliser comme une double face. Ah bah, je t'avouerai que je ne sais pas trop, je suis pas sur le stream de Monsieur ML. Actuellement, je suis sur mon stream, c'est déjà pas mal. Quand je suis sur du dev ou sur du... Même sur du Isaac, je peux me permettre d'avoir un petit stream. Le stream de Monsieur ML qui tourne pour voir ça, mais là, je t'avouerai que c'est compliqué. Voilà, c'est beau ça. Ça rentre sans problème. Hop. À notre petite mix, notre petit bain d'alcool pour les vis, hein, bien sûr. Ça nettoie les vis. C'est pas déconnant comme idée. Alors, là par contre, je sais pas, il risque de bouger lui. Ah, j'ai pas de mousse ou quelque chose comme ça pour le caler. Attendez, je regarde un truc, hein. Ah, j'en ai plus de ça. Au pire, j'ai un scotch électrique, en vrai. On peut se faire ça. Et on peut se faire un truc. Sinon, il va bouger. On peut se prendre un petit scotch électronique. Petit scotch orange, là. Et faire en sorte que ça ne bouge pas.
Le but, c'est que ce soit qualitatif comme réparation. Après, j'ai des gros doigts, donc c'est chiant. Et ça ne devrait pas trop bouger. Voilà. Et importance du détail, hein. Hein, et on va remettre un petit bout de scotch aussi dans ce sens. Tac. Salut Papa Geek. Pistolet à colle chaude. Non, justement, j'aimerais éviter. Je veux un truc qui soit pas chiant à démonter si besoin de démonter. Pistolet à colle chaude. Alors j'en ai un à côté de moi, hein. Je pourrais très bien l'utiliser. C'est pas le problème. Mais le pistolet à colle chaude, c'est une horreur. Alors que le scotch électronique, en vrai, c'est propre. Bah, ça dépend comment c'est monté de base, hein. S'il y en a dans une console, j'en remets dans la console, hein. Non, sans scrupule, hein. Mais vraiment, voilà. Hop. Juste ce qu'il faut pour pas que ça bouge. Vraiment. Même si je vous avouerai que j'aurais préféré avoir un haut-parleur d'origine, hein, un conforme à l'origine. Pas très grave. Après, si, j'aurais pu mettre juste un point de colle chaude là sur l'aimant pour dire ça va en fait ça va faire une cale. Ah, j'aurais pu aussi faire ça. Mais le but n'est pas celui-là, quoi. Hein. Le but c'est de faire de quelque chose de chose le plus propre possible et de refaire fonctionner les consoles quand elles ont un souci. Et là, clairement, bon, il y avait le souci de la du haut-parleur qui avait été crevé, hein, bien sûr. Et sinon, c'est une console qui normalement n'a pas de souci en fait. Alors, pourquoi? Merci. Merci bien de me respecter cordialement la direction. Comment vas-tu, Papa Geek? Lui, il est légèrement décalé par contre. Ça me plaît qu'à moitié ça. Alors, tu es à moitié décalé, légèrement décalé, on va te recaler. Ah non, ah, c'est une découpe qui est mal faite. Chiant. Vraiment, ils sont chiants. Ça va. Ouais, mais Clo-Clo, si j'avais mis le point de colle chaude sur l'aimant, c'est pas, il y a pas besoin de l'enlever en fait. Tant que ça prend pas les fils, il y a pas besoin de l'enlever ni rien. C'est si le haut-parleur venait à de nouveau flancher, parce que par exemple un enfant s'amuse à mettre un bout de bois dans les trous là, hein, vraiment.
Bon, euh, le haut-parleur se change toujours, même s'il y a un point de colle derrière. Le point de colle, en fait, aurait été là juste pour le caler. Caler le haut-parleur pour pas qu'il bouge. Ah, il bouge un tout petit peu, mais ça va. Et on est dans la... À mon sens, on est dans l'acceptable. Alors, console qui ne me respecte pas. Ah. On a le son déjà. C'est déjà ça, on a le son. Maintenant, on a l'image. Peut-être vous montrer ça, hein, mais... Non, mais à mon avis, c'est un gamin qui a mis ça. Qui a mis... C'est même pas surprenant en vrai, Clo-Clo. Ah, voilà, hein, un petit. Y a rien de surprenant à mon sens. Alors là, effectivement, il y a un petit problème de découpe. En train de me dire, ça passe pas, bah oui. Problème de découpe, ça arrive. On fait des finitions, hein, des fois aussi, hein. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux quand il y a moins de problèmes. On s'occupe des finitions aussi chez Vidéo. Et au pire, j'en ai d'autres, des comme ça. De cette couleur. Alors, hop. Il va falloir que je vérifie quand même dans mes trucs, mais quasiment sûr que j'avais pas le numéro de série avec. Voilà. C'est pas beau ça. Alors, en vrai, il y a un truc qui serait super drôle, c'est que je vous fasse la plus grosse réparation que j'ai à faire là tout de suite. Mais pour une vanne, ça me fait chier. Euh, Juste pour une vanne, ça fait chier. Alors, hop, ça c'est fait. Voilà, les 4 Game Boy Color sont. Oula, j'ai failli tège la Game Boy Color sur le sol. Hop. Bah, du coup, puisqu'on a fini, on va ranger un peu. Vous savez, c'est un truc que je fais trop peu, je pense. Donc, je me retrouve souvent avec un bordel monstre. Même s'il y a des trucs que je vais reprendre après, hein, vraiment. Hop, hop, hop. Ah, vous les voyez pas toutes les consoles. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Voilà. On a déjà fait ces 4-là. Et non, Shadow, je suis désolé, nous n'allons pas tout de suite. Je viens de me renverser le truc d'alcool sur le doigt. Bon, ben j'avais une coupure. Toute petite, certes, mais j'avais une coupure. Au moins, c'est désinfecté, vous me direz. Euh... Du coup,
Oui, Shadow, je suis désolé, mais ça ne va pas être tout de suite tes consoles. Nous allons faire d'abord... Alors déjà, je vais me prendre un casse-croûte. Et on va d'abord faire la Game Boy Pocket. Qui est... alors, vous voyez ce qu'on vient de faire avec les Game Boy Color? Je fais la même chose avec une Pocket, hein, vraiment. Je me prends un casse-croûte, vraiment, parce que j'ai un petit creux. C'est l'heure du goûter. 23h, l'heure du goûter. Je crois que tout me semble ok, hein, vraiment. Vraiment, je vois aucun souci dans ce que je viens de dire. Un petit casse-croûte. Un peu cassé. Concept du casse-croûte. Bon, je vous laisse 5 minutes. Comme ça, je mange mon casse-croûte et en même temps, je sors la suite. Donc voilà, les 4 Game Boy Color ont été faites. Bon, YouTube, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la Pocket, hein, bien sûr. Donc, ces 4 consoles, bien évidemment, bientôt en vente sur le shop. Je vous dis à tout de suite.